Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 2 octobre 2019 et c'est encore le meilleur moment pour entrer dans le Patreon et pour en avoir le maximum pour vos sous-sous, apprendre à trade depuis zéro ou depuis déjà bien avancé avec bah voilà, cette capacité de s'adapter, cette communauté grandissante et surtout la carotte, c'est que très probablement ce mois-ci, ceux qui seront là, si on atteint les 200 Patreons, ce qui devrait peut-être pas tarder, mais aucune garantie, c'est que j'offre la formation Little Old Lady, stratégie d'accumulation long terme et pensée exprès pour la fin d'année sur les altcoins sous la forme d'un cours qui sera vendu et qui sera donc là, ce sera vraiment la meilleure valeur pour vos sous-sous. On va arrêter la pub ici. Tout est sur les liens Patreon, etc., etc. Si vraiment vous grattez la tête, etc., si vous grattez la tête depuis longtemps en disant ouais, est-ce que j'irais bien voir, bon bah je pense que là il faut venir aujourd'hui. Voilà. C'est dit. Je vais pas vous faire 7 minutes de pub comme hier. Vous le savez. Et maintenant c'est parti. Analyse technique sur le Bitcoin. On est bien sûr. Alors j'aime beaucoup ce graphe. Alors peut-être les gens ils disent ah putain mais Fantasio, t'aimes bien quand ça se casse la gueule, mais en fait non. Ce que j'aime c'est higher low, higher high, c'est que globalement ça redevient sain quoi. On n'est plus suspendu dans les airs mode bip bip et coyote avec le vide intersidéral en dessous. On est en train de prendre bah, de respirer un petit peu et c'est plutôt bien. Alors bien sûr, bon, ça serait beaucoup moins bien si ça venait partir vraiment vers le bas. Mais je trouve, je sais pas, je trouve sain ce graphe maintenant, SIN. Donc ça c'est pour le weekly. Pour l'instant bien sûr les dommages techniques ont été faits. Il va falloir se remettre hein, pour envisager boule. Hein, il va falloir se remettre et les marchés ne se retournent pas en une journée. Hein, quoique sur BitMEX des fois en 5 minutes. Mais en tout cas les grandes tendances ne se retournent pas en une journée. Comme vous voyez, on a ce trou dans la distribution des volumes qui va appeler probablement comme un magnète une revisite. Il n'y a aucune garantie que ça arrive, hein, bien sûr, mais ça ferait complètement sens qu'on vienne ici. Et ça tombe bien, hein, surtout pour ceux qui ont raté ce move-là ou alors qui regardent cette météo aujourd'hui et qui se disent ok, quand c'est que je peux penser être investisseur dans le Bitcoin, non pas acheter le bottom de manière super agressive en disant ouais, c'est maintenant ou jamais. Rationnellement, vos chances de sortir gagnant d'un marché en correction sont plus grandes si vous essayez d'avoir une bonne location et sur un retracement de Fibonacci, sur un asset comme le Bitcoin qui est très sensible à ces ratios-là, et ben la zone de rechargement de longue est plutôt pas mal. Donc entre 7002 et 5004, on peut repenser à faire une stratégie de dollar cost average, ça veut dire tant qu'on est au-dessous, on est OK pour tous les mois mettre un petit peu de sous-sous dedans. Comme ça, si ça se casse la gueule vers l'infiniment petit, bah, on a une bonne petite moyenne. Dans tous les cas, voilà. Et étrangement, pour la convergence, hein, toujours dans la famille j'investis, eh ben, on se retrouverait sur aussi une autre zone de rechargement d'accumulation long terme qui nous dit ok, ben quand même, ça fait beaucoup de probas dans notre coin. Alors ça c'est pour si j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais du dollar cost average, c'est-à-dire ou de l'euro cost average. C'est un petit peu, puis si ça monte ou ça descend, bon globalement on s'en fout un peu. Hein. Tous ceux qui ont fait ça un peu dans cette zone par rapport à cette ancienne zone de rechargement et qui tous les mois en ont mis un petit peu, se sont retrouvés avec un dollar cost average ici d'environ 6000, ce qui leur a permis de doubler leur position, de sortir la moitié au double et de se retrouver du coup avec des bitcoins gratuits, ce qui était plutôt pas mal. Donc c'est ce que je suggère un petit peu pour les moins traders actifs d'entre vous, ceux qui comprennent vraiment pas la chose. Sachez que quand on va venir ici et en bas, ça peut être bien de mettre un petit peu de sous-sous dans le bitcoin. Voilà, donc mais nous, en tant qu'investisseurs avertis,
allons un petit peu plus loin, bah, une location, ça va pas nous suffire. On peut timer beaucoup mieux que ça nos entrées et on va attendre du momentum, bon, un indicateur de mouvement, hein, d'inertie dans le mouvement, d'impulsion, hein, c'est ça le momentum, et la structure. La structure qui est sous la forme de patterns qui ne sont pas simplement des beaux dessins, genre le, le camel vomiting pattern, hein, là on en a un, là. Vous voyez les bosses de chameau, la bouche, il est malade, il dégueule, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est pas parce que c'est rigolo, etc., mais c'est parce que ça implique des traders ou des investisseurs coincés, en souffrance. Bon bah, bien sûr, on vous fait une petite tape sur l'épaule si c'est votre cas, et qui sont soit en panique, soit en excitation. Voilà, parce que le marché est mu par des émotions et les patterns les expriment. Ce qu'on appelle les figures chartistes en français, si vous voulez les découvrir. Donc ça fait partie aussi de notre processus de décision et pour l'instant on n'en a pas là. On n'a rien qui nous dit que les vendeurs sont coincés, en tout cas pas en échelle weekly. Et le momentum, bah, pour l'instant, il faut laisser tout ça reprendre son souffle. Et c'est possible qu'on ait peut-être, malgré peut-être quelques espérances, qu'on ait 6 mois un petit peu dégueulasses. Sachez-le. Donc pas d'urgence pour acheter le bottom, même si ça peut swing. Et je dirais qu'il vaut mieux acheter ici à 10 000 avec la certitude que ça monte que d'acheter à 8 000 avec 2 chances sur 3 que ça descende, même si c'est un meilleur prix si ça monte. Hein. Oui. Ouais, ce que bon, ça c'est vous qui voyez. Donc, mais il y en a qui ont eu des problèmes, pour citer Chevalier Aspales. Donc ça c'est pour le weekly. Donc en weekly, bon, la bonne nouvelle c'est cette petite inside bar là, ce petit refus d'aller plus bas. Et bon, en fait non, c'en est pas une, parce que je viens de voir que la mèche ici, la deuxième est plus basse. C'est pas cool. Donc ce qui veut dire que si on veut un pattern weekly bullish reversal, il va falloir encore attendre 2 semaines. Bon, pas cool. Pas glop, pas glop. Bon, ça c'est tout. On va passer en daily parce que bon, bien sûr, si vous êtes là pour la météo du Bitcoin en quotidienne, c'est pas forcément pour avoir un pronostic sur 6 mois. Comme je disais hier, ceci n'est pas un W bottom, hein, c'était une engulfing bar qui a été confirmée et notre stop est ici et pour l'instant il n'a pas été bust. Je disais aussi que ça serait bien d'avoir un double W sur le RSI, ce qui est toujours envisageable. Et du coup, pour que un W soit possible, hein, parce qu'on a une bonne location ici pour prendre un trade éventuellement bull si c'est votre cas, si c'est ce que vous cherchez, hein, jouer le rebond, ce moment où on va peut-être tag, parce que vous voyez ici, hein, il y a aussi un trou dans le volume profile. Si les gribouillis vous dérangent, je suis désolé, c'est mon style. Donc, si vous voulez jouer un potentiel rebond, une punition, des FOMO shorters, parce que les gens, ils achètent un petit peu de manière un peu extravagante sur des positions extrêmes acheteuses, mais aussi vendeuses, hein, il faut le savoir. Donc, peut-être des gens qui vont être punis ici et des impulsions, peut-être liquidation, prendre les gens à revers contre le sentiment extrêmement baissier, ce qui est le cas. Le sentiment est extrêmement baissier. Surtout que ces derniers jours, enfin hier, beaucoup de setups baissiers se sont présentés à nous. Hein, avec des fuck moves, mais des setups baissiers. Alors qui est des fuck moves, ça m'arrange pas. Oui. Alors, si vous voulez rentrer sur le Patreon, il faut mettre votre pays en USA. Pour pas payer la TVA. Voilà. Alors, normalement, j'aurais pas à reverser cette TVA. Si je dois la reverser parce que mon chiffre d'affaires d'entrepreneur est trop grand, eh ben, je la paierai sur mes propres chiffres. Mais pour l'heure, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne paye pas de TVA et c'est un ajout de Patreon. Si vous voulez l'astuce pour payer pas les 9 $ de TVA, c'est que dans votre compte profil, vous mettez votre pays USA. Le problème de notre ami Belette, c'est que il ne comprend pas l'anglais.
et que ça a été extrêmement fastidieux de l'emmener là vu ses problèmes de santé déjà. La bonne nouvelle c'est que tu es là. Donc bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite, on peut avoir ce W qui n'en était pas un ici, hein, vous voyez, plus bas creux, avec du coup une divergence. Donc plein de choses qui nous disent, ok, on peut penser long, le public est particulièrement bearish, on a des setups bearish. Bon, après, je vous cache pas qu'en daily, la tendance est baissière ici. Hein. On pourrait très bien faire AB, CD. Hein. Vous savez que c'est complètement faisable. Donc maintenant, on peut quand même tenter le W en se disant on va laisser ces setups bearish en 4 heures ou Orly se déployer et essayer de voir si dans la zone de rechargement ici, on n'aurait pas des petits setups longues pour faire le W dans le W globalement. Ici, un petit W qui monterait ici et avec un petit peu de chance, on sortirait d'un range puisque la plupart du temps, ça va être réintégration de range. Au moment où on sort du range, on a quand même une bonne petite position puisqu'on est dans la partie basse. Donc voilà pour ça. On peut observer aussi qu'en daily, on a trouvé acheteur et même particulièrement acheteur au niveau de ces mèches là. Non, 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 non. À chaque fois que le prix est descendu, non, non, non. Et on voit que globalement, on a des gros poissons qui ont décidé d'acheter tout ça. Donc globalement, je dirais qu'une entrée là-dedans, sauf si eux perdent, hein, donc ça veut dire si là on perd là, eux aussi ils vont être en panique parce que leurs volumes qu'ils ont achetés sont plutôt balèzes. Donc, mais je dirais que chercher à short dans cette zone-là, c'est particulièrement dangereux. Si vous le faites, j'espère que vous gérez bien votre risque. Des fois, les trades dangereux sont les meilleurs à prendre. Hein. Alors, 4 heures. Pour l'instant, on est revenu juste au premier arrêt du Fibonacci ce matin. Une petite chasse au stop bien dégueulasse, j'allais dire. Tandis que la plupart des gens sont en short actuellement. On verra ça nous. Hop, 0,382. Est-ce que ça va être réaspiré? Petite chasse au stop ici. Bien sûr, hein, là, tout le monde a mis ses stops là. Donc, est-ce que c'était la chasse à la liquidité qui nous dit hop pour remonter en mode haha, on vous a bien eu en fait, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, hier c'était plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, enfin plus haut sommet, plus haut creux. Donc petite tendance haussière hier. Mais malheureusement, ça n'a rien fait. Il n'y a rien qui s'est passé, enfin rien qui nous a emmené à notre fameux 0,382 rebond de chat mort sur une unité de temps supérieure. Bah dis donc, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Oui. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est la baston. Hein. Ça vous l'avez compris. Hein. Le marché c'est pas encore où il va et on va bastonner. D'accord? Les boules ne rentrent pas. La bonne nouvelle c'est que les boules sont en train de résister. Les boules c'est ceux qui achètent, qui veulent que ça monte. Et donc voilà. Personnellement je serais curieux de voir. En 4 heures on n'a pas de setup baissier. Ici, c'est pas une divergence MACD, puisqu'ici on a fait un plus haut sommet, et il n'y a pas de divergence MACD non plus au niveau du RSI, donc théoriquement, on peut très bien penser que ces highs reviendront être testés. C'est plutôt bon signe. En Orly, c'est tout à fait autre chose. On a clairement plein de setups baissiers qui se présentent. Vous voyez un genre de épaule, tête-épaule qui est là et confirmé ici. On a divergence baissière bien confirmée ici, plus haut sommet, plus bas sommet. Pareil en RSI qui continue à aller du côté maintenant survendu. Et du coup, dans ce cas-là, ceux qui ont pris ce M là et qui ont pris ce short, enfin ce M, le M était là et fuck move, on prend les stops et on fait à l'inverse. Il y a un de nos membres fraîchement arrivé qui a pris le trade, bravo à toi. Ça faisait sens. Du coup, si tu voulais arriver sur le tard, ceux qui ont pris non pas ce M là parce qu'ils sont fait bust, mais le suivant, donc celui-là ce matin, donc bien sûr beaucoup plus tard qu'un simple chasse au stop.
qui ont eu leur structure, la divergence. Ici, le momentum continue à être baissier au niveau du MACD. La prise de profit réaliste pour les shorters ici, bah, elle est quand même bientôt 0,5, mais sur le Bitcoin, on peut dire ok. Au niveau 0,618, 0,786, ça fait sens de sortir de ce trade bear. Voilà. Sachez-le, pour l'instant, il n'y a pas de quoi lever les bras en l'air en faisant ah, sauf si vous êtes all-in et en x100, hein, en longue, je veux dire. Donc, mais si vous cherchez des positions de swing spot, ça veut dire j'achète pas en levier et que vous cherchez plutôt dans la partie basse des entrées, c'est complètement, enfin voilà, il n'y a pas de quoi pleurer. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui on est bien. Personnellement, on peut envisager non, je pense que les trades étaient à prendre étaient déjà pris pour les shorts hier. Personnellement, j'en ai pris un à la formation de ce M ici. Et je suis sorti quand j'ai vu que la majorité était comme moi. Bon, ça n'a pas manqué dans la nuit ou un petit peu plus tard, ça stop. Donc voilà, il y avait le setup, il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'avais pas le même sur BitMEX. Moi. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais quand tout le monde est dans le même bateau, bah, il faut larguer du lest. Hein, c'est ça le problème. Voilà, M ici, là. J'ai pris ça. Shop. Et là, je crois que j'ai dit, bon, moi, je me barre ou quelque chose comme ça par ici. Donc, après, ça fait sens que il fallait un M au niveau 4 heures pour que le truc soit confirmé. On l'a pas, hein. On l'a pas. Alors, je parle beaucoup de M ou de W. En fait, c'est globalement des double bottom ou double top. D'accord, l'inverse, double top, double bottom. Ce sont des patterns connus, des figures chartistes. Et plus exactement, vous le verrez si vous venez sur le discussion du public. Je l'ai épinglé. Il est très bien expliqué ici. Voilà, c'est important de le connaître. Pourquoi? Parce que globalement, ici, vous avez des vendeurs qui se sont fait baiser, d'autres vendeurs qui se sont fait baiser, et ici encore d'autres vendeurs qui se sont fait baiser. Bon, ça fait quand même pas mal de gens qui sont du mauvais côté et qui vont être susceptibles de courir après dans une direction, et inversement. Des acheteurs qui se sont fait baiser, des acheteurs qui se sont fait baiser ici, et des acheteurs qui se sont fait baiser ici. Donc globalement, tous ceux qui sont là, qui se sont fait baiser. Ça fait beaucoup de baisers. C'est pour ça que nous, on aime bien les M et les W. Bon, sur ces belles paroles, je vous dis rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin. Allez, je peux vous montrer ça. Ça, c'est une version d'un graphique qui s'appelle les ranges, qui vous permettent d'éliminer le bruit. Et du coup, 40 ticks égale une barre. C'est une préférence personnelle. Et j'y mets des MA. Et aussi un cumulative volume delta, ça me permet de garder un visuel et pour l'instant vous voyez c'est quand même bien lourdingue, hein. Bien lourd ce marché. Donc j'ai bien l'impression qu'on est en mode nettoyage, les volumes pour l'instant l'argent est en train de se barrer. C'est la partie, c'est les vendeurs qui ont la main. Voilà. Si on considère ici les volumes profile, on peut considérer que phase de distribution ici, phase d'accumulation ici, il y a eu pas mal de fights ici, on peut penser que la prochaine étape, ça va se passer là-dedans. Donc voilà, ça ferait complètement sens, surtout que je crois que hier, avant qu'il y ait le gros combat d'hier soir, je crois que le point de contrôle était dans les 8000, donc personnellement, vers les 8000, j'aurais tendance à chercher des longues ou à penser que c'est la fin de cette distribution. Sur un schéma de Wyckoff qui est le suivant, accumulation, markup, distribution, markdown. Comme ça. Chop. Tous les marchés font ça à toutes les échelles, hein, globalement. Ensuite, réaccumulation, markup. Et il y a de la chance. On a encore une chance que ce soit une petite tendance haussière. Mais d'abord, on va attendre que ça se restabilise et qu'il y ait plein de gens baisés ici, sous la forme d'un W. D'accord? Allez, à bientôt. Et Patreon.
Ah là là. Et lisez les gens, lisez. Oh là là, et on a réussi presque à faire 200 Patreons à ce que ça soit tout automatique parce que les gens lisaient bien et d'un coup, je sais pas, parce que c'est biriche, les gens sont en panique et ils n'arrivent plus à lire. Quand vous êtes sur Patreon, vous allez dans vos settings, apps et vous liez votre compte Discord. D'accord? Votre compte Discord. Faites attention à ne pas en créer un autre, sinon du coup vous ne serez pas automatiquement VIP et on va passer 3 heures à vous expliquer un truc extrêmement simple. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, hier c'était la plaie. Donc on a eu 20 nouveaux patrons, ce qui est super génial, mais quand même un petit pourcentage de boulets. Hein. Et je compte pas la belette. Hein. C'est pas un boulet. Il y a une circonstance atténuante. Donc ici, vous allez apprendre à plus être des boulets. Hein. Allez, à bientôt. Clic. Clac, clac.